2016. C'était tellement une année poche. Donald Trump a été élu, il y a eu Damn Daniel, YouTube Drama, le YouTube Rewind de cette année il était nul. 2016, mauvaise année. Mais je suis pas ici pour parler des tendances poches de 2016. En fait, dans cet épisode-là de 3 ans déjà, je vais faire quelque chose de simple. Je vais faire un petit recap de mon année 2016 sur YouTube. Je vais faire ça parce que 2016 c'était une année quand même intéressante pour ma chaîne YouTube. Donc, voici mon recap de l'année 2016. J'ai commencé cette année avec un des plus gros changements que j'ai fait sur ma chaîne YouTube, c'est que j'ai arrêté la série Sam le Fou. Je vais un peu vous réexpliquer pourquoi j'ai arrêté la série, parce que je trouvais que dans mon épisode de 2 ans déjà, j'étais pas vraiment clair en pourquoi je voulais arrêter la série. En fait, j'ai 2 raisons principales pour lesquelles j'ai arrêté Sam le Fou. J'étais simplement tanné de la série. À partir de l'avant-dernier épisode, j'avais vraiment commencé à perdre mon étincelle de fun que j'avais avec les épisodes de Sam le Fou. Si j'avais plus vraiment de fun à faire la série, comme je l'avais fait avec genre l'épisode 8 ou 7 ou 9 ou etc. Un exemple, ce serait avec le dernier épisode. Même si j'aime beaucoup, pas beaucoup, mais quand même le dernier épisode, je me souviens pas vraiment d'avoir eu du fun à faire cet épisode-là. Donc, voici ma première raison pour laquelle j'ai arrêté Sam le Fou. Ma deuxième raison, c'est que je voulais essayer de nouvelles choses. Non seulement j'étais tanné de faire Sam le Fou, mais j'étais aussi tanné de juste faire ça. J'étais un peu tanné de tout le temps voir Sam, Théo, Will, Billy, etc. Donc j'ai pas vraiment grand chose à expliquer pour cette raison-là parce que, tu sais, déjà c'est quand même une bonne raison. Donc le fait que j'étais tanné de la série et que j'étais tanné de juste faire ça, j'avais pas vraiment le choix mais de juste arrêter Sam le Fou. Et sincèrement, je trouve que c'était pour le mieux. Maintenant, on va commencer à parler de mes 3 premières vidéos de 2016. Travailler chez Sony, ma review de Rocket League et ma review de la première saison de Sonic Boom. Donc, travailler chez Sony, non seulement c'était ma toute première vidéo de 2016, mais c'était aussi mon premier short. Pour ceux qui ne savent pas, un short, c'est juste genre un terme désigné pour une vidéo courte. Donc, le short, c'est comme un peu un test, parce que sincèrement, je l'ai pas trouvé si drôle que ça, mais c'était vraiment un test, c'est-à-dire c'était vraiment pour savoir si j'allais vraiment aimer faire les shorts. Et finalement, ça l'a bien tourné, j'ai aimé faire ça durait pas longtemps, c'était le fun à faire, mais tu sais, c'est pas juste à cause de ça que j'ai eu le fun à faire, c'est pas parce que c'était facile à faire. J'ai aimé aussi genre dessiner, genre puis tout ça, puis etc. Je sais pas vraiment comment expliquer ça, mais bon. Maintenant, ma review sur Rocket League. Cette vidéo-là aussi, c'était pas mal un test parce que c'était ma première review de jeu où je faisais un texte, en tout cas où j'écrivais un texte puis après je lisais, puis le texte est évidemment ma review du jeu, c'est-à-dire mon opinion sur Rocket League. Puis tu sais, ça se voyait vraiment que je lisais un texte. Puis aussi, il y avait des petites erreurs de montage et tout ça. Puis c'est un peu normal parce que c'était ma première vidéo où j'ai utilisé Sony Vegas, qui est le système, le logiciel de montage de vidéos que j'utilise présentement. En fait, durant ma entre guillemets carrière sur YouTube, j'utilisais plein de logiciels de montage. Avant Sony Vegas, j'utilisais OBS Video Editor. Avant celui-là, j'utilisais Windows Movie Maker. Et même avant Windows Movie Maker, j'utilisais l'éditeur de vidéos de YouTube. Puis on sait tous qui est poche. Donc, passons à ma 3e vidéo que j'ai faite cette année. Oh, attends, désolé. En fait, j'avais oublié quelque chose sur ma review de Rocket League. Mais tu sais, finalement, même si la review en elle-même, je trouvais qu'elle était pas si détaillée, pas si superbe que ça, je trouvais que ça représentait plutôt bien mon opinion sur le jeu. Maintenant, pensons réellement à ma review de la première saison de Sonic Boom. C'était correct. En fait, entre ma review de Rocket League puis ma review de Sonic Boom saison 1, il y avait à peu près 3 mois et demi d'écart. Presque
4 mois. J'ai jamais été vraiment aussi inactif sur YouTube. C'est pour ça que je trouvais que c'était une année quand même intéressante parce que je pense 2016 c'était pas mal l'année où j'ai été le plus inactif sur YouTube. Tu sais, j'ai juste fait 9 vidéos en 2016, tandis qu'en 2015 j'en ai fait quand même beaucoup plus. Donc bref, passons à ma review de Sonic Boom saison 1. C'était correct, c'est pas non plus une super review, je trouvais que la vidéo était un peu moins bonne de ce que j'avais prévu. Puis c'est chiant quand même parce que je pense que c'est la vidéo de ma review de Sonic Boom de la première saison, je pense que c'est la vidéo qui m'a pris le plus de temps à faire dans tous mes vidéos sur YouTube. Je pense que ça m'a duré 3 semaines et demie faire cette vidéo-là. Puis la grosse partie de cette vidéo-là, c'était vraiment genre mes reviews sur les épisodes avec Audacity, les voix, tout ça. Puis c'est chiant quand même, j'avais vraiment envie de aimer cette review-là. Mais tu sais, je la trouve pas mauvaise, tu sais, je l'ai quand même aimée. Mais je trouvais qu'elle aurait pu être mieux. Donc voici un peu une petite critique de mes 3 premières vidéos de 2016. Maintenant, parlons de mon top 15 des meilleurs jeux de Nitrom. Donc après ma review de la première saison de Sonic Boom, j'étais pas très satisfait avec la qualité de mes vidéos. Je trouvais que je commençais à faire des vidéos juste pour faire des vidéos, tu sais. Je faisais pas vraiment des vidéos que ça me tentait vraiment de faire. Et ce top 15 des meilleurs jeux de Nitrom prouve tout le contraire. En fait, bon, je vais pas me répéter, mais c'était tout le contraire de ces 3 dernières vidéos. C'était vraiment quelque chose que ça me tentait vraiment de faire. J'avais déjà parlé de Nitrom dans genre 3 fois, et ça c'était genre peut-être ma 3e vidéo sur Nitrom. Et la raison pour laquelle j'avais fait cette vidéo-là, c'est que dans la course Nitrom que j'avais faite, ça fait déjà 1 an, un an et demi en fait, j'étais pas vraiment très clair sur quels étaient mes jeux de Nitrom préférés. Donc à cause de ça, j'avais fait ce top 15 des meilleurs jeux de Nitrom. Et choisir mes 15 jeux de Nitrom préférés, c'était pas si facile que ça. Tu sais, c'était pas dur non plus. Tu sais, je le savais que ça allait être peut-être mon premier et mon 2e jeu de Nitrom préféré. Mais à part ça, c'était pas si facile que ça. Bon, une petite critique aussi, c'est que je trouvais que dans cette vidéo-là, je parlais quand même un peu comme si j'écrivais un texte. T'sais, ça se voyait pas autant comme dans Rocket League. Je trouvais que j'avais l'air plus naturel dans cette vidéo-là que dans ma review de Rocket League. Mais à part ça, ça se voyait quand même un peu qu'on dirait que je lisais un texte. À part ça, c'était une vidéo que j'ai vraiment aimé faire. Et aussi, c'était vraiment à partir de cette vidéo-là où j'ai commencé à être plus actif encore une fois sur YouTube. C'était vraiment à la 2e moitié de 2016 où j'ai vraiment commencé à faire un peu plus de vidéos sur YouTube. À part le fait que j'étais en train de préparer ma review de la première saison de Sonic Boom, la deuxième raison pour laquelle j'étais pas très actif sur YouTube durant le début de l'année 2016, c'est qu'après d'avoir arrêté la série Sam le Fou, je savais pas trop quoi faire avec ma chaîne. Tu sais, j'avais dit dans mon épisode 2 ans déjà que j'allais arrêter de la série de Sam le Fou, évidemment. Mais j'avais aussi dit que j'allais continuer les reviews de jeux, c'est fait. Et que j'allais faire des shorts, c'est fait. Mais faire des vidéos comme Sam le Fou, ça me commençait vraiment à me manquer. Donc c'est pour ça, c'est une des raisons pour laquelle j'ai fait le premier épisode de Steven Kleewood. Sincèrement, je trouve que Steven Kleewood, au moins le premier épisode, pour moi c'est une grosse amélioration comparée à Sam le Fou. Je trouve que les dessins sont plus propres, l'écriture était beaucoup mieux, les blagues étaient plus travaillées, puis aussi le jeu d'acteur était meilleur. À part ça, j'ai adoré faire le premier épisode de Steven Kleewood. Vraiment, j'avais jamais eu autant de fun à faire une vidéo comme Steven Kleewood, le premier épisode depuis longtemps. Et aussi, un peu comme le premier épisode de Sam le Fou, cet épisode-là, c'était comme un peu un épisode introduction, c'est-à-dire l'épisode qui introduisait les personnages. La seule différence, c'est que dans le premier épisode de Sam le Fou, tu sais, c'est la manière dont j'ai représenté, c'est que c'était Sam qui présentait sa famille, c'est-à-dire
Theo et Will, tandis que dans le premier épisode de Stephen Cleawood, c'est en fait, on raconte l'histoire de Steven, de comment il est devenu un capitaine marin. À part ça, j'ai adoré faire le premier épisode de Stephen Cleawood et c'est une de mes vidéos préférées de 2016. Maintenant, voici mon top 20 des meilleures musiques des niveaux classiques de Sonic. Donc, j'ai pas vraiment grand chose à dire pour cette vidéo-là, à part du fait que je voulais la faire parce que ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas fait de top 10 ou 20, etc. sur des musiques de jeu. Tu sais, mon dernier à cette époque, c'était mon top 10 des musiques de Geometry Dash. Mais cette fois-ci, je voulais faire un top de musique sur des jeux qui m'ont plus marqué. Et ces jeux-là, c'était Sonic 1, 2 et 3. Pour vous dire, j'ai pas de Sega Genesis parce que je suis pas né dans les années 90, mais j'ai joué aux 3 premiers jeux de Sonic, c'est-à-dire les jeux de Sonic classiques sur Sega Genesis, dans Sonic Classic Collection sur DS. À part ça, c'est aussi une vidéo que j'avais eu vraiment envie de faire et que j'ai eu vraiment du fun à faire. Tellement que entre cette vidéo-là et le premier épisode de Stephen Cleawood, il y a juste eu une journée d'écart. J'avais fait le premier épisode de Stephen Cleawood et le lendemain, j'avais fait mon top 20 des musiques des niveaux classiques de Sonic. Puis aussi 2016, c'était les 25 ans de la série, donc fallait vraiment que, en tant que fan de Sonic, faire une vidéo sur Sonic, quoi, t'sais. Bon, même si j'en ai fait 2, mais cette fois-ci, je voulais vraiment faire une vidéo du Sonic pour de vrai, c'est pas Sonic Boom. Donc à part ça, j'ai pas grand chose à dire sur cette vidéo-là, donc passons à la vidéo suivante. Et maintenant, voilà mon deuxième short de cette année, Battleship. Donc comme avec la vidéo précédente, j'ai pas vraiment grand chose à dire, à part du fait que c'est mon short préféré, tout simplement parce que je trouve que c'est le plus drôle. Puis aussi une affaire que je trouve quand même bizarre, c'est que dans ma vidéo de 2 ans déjà, j'allais dire que j'allais faire des shorts, genre un short par semaine. J'ai pas vraiment tenu ma promesse parce qu'entre le short travaillé chez Sony puis mon short de Battleship, il y a à peu près 6-7 mois d'écart. Mais en fait, la raison, c'est que tu sais, pour moi, c'est un peu impossible de trouver une idée pour un short qui soit drôle en juste une semaine. Je préfère faire 2 shorts qui sont bons que 15 shorts qui sont poches. À part ça, comme avec le short travaillé chez Sony, j'ai vraiment eu du fun à faire. Je vais pas tout répéter parce que tu sais, comme j'avais dit, j'ai pas grand chose à dire. Donc, passons à la vidéo suivante. Niaiserie sur Stunt Rally. Cette vidéo-là, c'était un peu ma première collaboration avec un autre YouTuber. Celui-ci, c'était Juan le Latino. C'était pas une collaboration, genre on allait faire genre un sketch puis tout ça. C'était juste une vidéo où on niaisait un peu à un jeu puis juste c'était Stunt Rally. Et aussi, on a eu vraiment du fun à faire, t'sais. Puis aussi, ça nous a pris beaucoup de temps aussi parce que comme je l'avais dit dans la vidéo, on avait dû filmer 2 fois à cause du son qui était vraiment fort. Ben, en fait, je parle du son du jeu, mais bon. Je disais dans la vidéo, une fois, il y avait une partie où j'ai dit que le jeu il était tellement mauvais qu'il est bon. Mais tu sais, je trouve que c'est pas si vrai que ça. Je trouve que Stunt Rally, c'est un jeu qui a du potentiel. C'est juste que ce qui ruine le jeu, je trouve, c'est que les contrôles des chars sont mauvais. Mais c'est pas mal le seul défaut du jeu. Tu sais, les qualités du jeu, c'est qu'il y a beaucoup de circuits, il y a beaucoup de voitures. Il y a même un outil de création de circuits. En plus, je l'avais oublié de le dire dans la vidéo de Niaiserie sur Stunt Rally parce que je le savais pas, tout simplement. Mais à part ça, voilà, tu sais, Stunt Rally, c'est pas un jeu mauvais, je dirais qu'il est juste moyen, mais tu sais, on s'est amusé quand même à ce jeu-là. Mais à part ça, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette vidéo-là, donc vidéo suivante. Enfin, le voici, le 2e épisode de Stephen Cleawood, Black Friday. Sincèrement, j'adore cet épisode-là. Je l'aime même plus que le premier épisode. Une de ces raisons, c'est que je trouve qu'il est beaucoup plus dynamique que le premier épisode. Bon, tu sais, le premier épisode, c'était un peu l'épisode d'introduction, donc c'était un peu normal.
Mais c'est aussi parce qu'il est, sincèrement, il est tout simplement juste plus drôle, je trouve. Puis j'avais aussi, j'ai fait cette vidéo-là encore une fois avec Juan le Latino. Si vous savez pas, dans l'épisode, dans cet épisode-là de Stephen Clearwood, c'est lui qui fait la voix de Nathan. Puis aussi, c'est vraiment, je suis honnête, là, mais tu sais, je suis vraiment fier d'avoir fait cet épisode-là. Tu sais, faire dire les répliques, puis faire le montage avec Juan le Latino, genre à mon côté, ça nous a pris mais 4 heures. 4 heures plantés devant l'écran. Bon, mais tu sais, il y en a certains, ça va paraître genre, ouais, on dirait que ça t'a pas pris 4 heures, tu sais, ça t'a pris 30 minutes, là. Mais tu sais, c'est parce que tu sais, il y avait pas juste le montage, tu sais, puis les répliques, tu sais, il fallait aussi, tu sais, télécharger des images, tu sais, ben bon, qu'on avait oublié, mais même à ça, tu sais, ça nous a pris 4 heures, donc ça nous a pris 4 heures. À part ça, j'ai adoré faire cet épisode-là et j'adore l'épisode en lui-même. C'est ma vidéo préférée de 2016. Donc, passons à la vidéo suivante. Et maintenant, voici ma dernière vidéo de 2016, qui est aussi le troisième short que j'ai fait. Bon, bon, bon. Donc, comme c'est un short, encore une fois, j'ai pas grand-chose à dire, à part le fait qu'il m'a pris plus de temps que le short Battleship, principalement parce que il est plus long. En fait, c'est le seul short que j'ai fait qui a duré plus d'une minute. Mais c'est aussi parce que c'était quand même un peu dur de trouver un punch pour ce short-là, ou une punchline comme je préfère. En fait, dans ce short-là, la punchline, ça allait être tout simplement qu'en fait, le guillemot entre guillemets pédophile, c'était en fait un vrai vendeur de bonbons. Mais je trouvais que la punchline, c'était pas assez. Je trouvais que ça avait l'air pas si drôle que ça. Donc après, tu sais, j'ai ajouté juste quelques petites affaires, quelques images. Et voilà, j'ai fait ma punchline finale. Je vais pas vous la spoiler, je préfère que vous regardez le short par vous-même, juste pour la punchline. Donc à part ça, j'ai aimé faire ce short-là aussi, tu sais. Je dirais que ce serait mon deuxième short préféré parce que je trouve qu'il est un peu moins drôle que le short Battleship. Mais je trouve qu'il est quand même drôle aussi. Donc ceci était ma dernière vidéo de 2016. Wow, le temps passe vraiment vite. Donc je vous dis merci de m'avoir suivi pendant déjà 3 ans. Même si 2016 c'était quand même une année silencieuse pour ma chaîne YouTube. Donc à part ça, encore une fois je vous dis merci et bonne année 2017.